Il y a des femmes qu'il faut absolument éviter de dater, les gars. Parce que sinon, elles vont te rendre fou et elles risquent de te manipuler de façon à plus savoir quoi faire. Dans cette vidéo, je vais te partager des profils de femmes que j'ai rencontrés. L'idée derrière tout ça, c'est pas de créer de la défiance vis-à-vis des femmes, mais c'est de t'aider à te protéger par rapport à celles qui ont une façon de fonctionner, qui frisent parfois avec l'abject et qui finissent finalement par te détruire. Dans les femmes que je vais te présenter là, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est que ces femmes-là, au début, elles sont plutôt ultra attractives. Et c'est là que tu te rends compte que le piège est d'autant plus dangereux. Tu vois pas venir le problème parce que t'es focalisé sur autre chose. Tu vois. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, ça fait plus de 10 ans que j'explore le monde des rencontres et de la séduction. J'ai fait des rencontres en journée, en soirée, mais aussi évidemment sur les applications de rencontres parce que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide aujourd'hui de faire des rencontres. Et si toi tu recherches les meilleurs conseils en drague et en séduction du monde, de la galaxie, c'est ici que ça se passe. Je te rassure que tu sois de retour sur le marché ou après une longue relation, ou bien que tu cherches tout simplement à faire des rencontres tout simplement plus saines, eh ben cette vidéo, elle est faite pour toi. Premier profil à éviter, la femme qui a peur de tout pour rien. Il y a des femmes qui, dans leur historique de rencontres, ont eu affaire à des situations qui se sont, on va dire, très mal terminées. Et ça, je l'entends. Il n'y a pas de souci avec ça. Je sais très bien qu'il y a des mecs qui sont des harceleurs, par exemple. Il y en a qui insultent aussi. Il y en a qui ont une manière de manipuler les femmes qui est assez sournois. Et parallèlement à ça, il y a aussi beaucoup de femmes ultra gentilles qui donnent tout à un moment donné de leur vie à un homme. Et puis, ça finit par se retourner contre elles. Et les conséquences, c'est quoi? Eh ben, c'est que quand tu rencontres une femme comme ça, déjà, au premier regard, tu connais pas son background. Tu sais pas ce qu'elle a vécu. Tu sais rien sur elle, mais tu vas te prendre les répercussions de ces mauvaises expériences. Et elle va se mettre à ériger tout un tas de barrières, de pseudo-filtres qui vont ralentir la rencontre, voire même l'empêcher d'aboutir. C'est ça le drame. Je vais te donner un exemple. J'ai rencontré il y a quelques mois en arrière une femme via les sites de rencontres, la quarantaine, quelqu'un de mûr normalement. Je propose à travers les échanges assez rapidement qu'on s'appelle, et là elle me propose de sortir de l'application de rencontre pour basculer sur Messenger de Facebook. Et je lui dis je comprends pas l'intérêt en fait. Pourquoi on s'appelle pas directement? Et quand une femme elle te demande de basculer de plateforme en plateforme, n'accepte jamais ça. Parce que ça n'a pas de sens. On perd du temps pour rien. Et là elle me dit oui mais il m'est arrivé des trucs bizarres donc c'est par protection. Et le mieux qu'on a à faire c'est qu'on va discuter d'abord sur Messenger et si on voit que ça se passe bien, eh ben on basculera sur WhatsApp. Et je lui dis je vois pas l'intérêt. On va pas faire ça. Ça sert à rien. Et là elle me dit bon alors tu sais quoi? Je vais enregistrer ton numéro de téléphone et je vais t'appeler après en masqué. Et là je lui dis est-ce que tu te rends compte que si tu m'appelles et que je vois pas l'appel, je pourrais pas te rappeler en fait. Et à la fin, elle a fini par m'envoyer un message sur WhatsApp avec son numéro de téléphone apparent pour me dire bon finalement voilà mon numéro. Tout ça pour ça. Et quand on s'est eu au téléphone, elle m'expliquait que c'est parce qu'elle avait eu des mauvaises expériences du coup avec des gars qui ont eu des comportements, on va dire, plus que limites. Et du coup, toi tu te prends les répercussions de tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que si elle n'arrive pas à discerner le fait que avec certains mecs ça peut mal se passer et c'est elle de se protéger une fois qu'elles sont en rencontre avec lui, eh ben derrière t'as pas à payer le prix de tout ça quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que une nana à un moment donné quand elle devient trop flippée, quand elle met trop de barrières, trop de filtres, ça dégage, ça devient trop compliqué. Le deuxième profil, la femme qui disparaît et qui réapparaît en permanence. Ah oui, il y a des femmes, c'est des spécialistes de ça. Je suis là, je suis pas là, je reviens, je repars, voilà. Et ces femmes qui disparaissent et qui réapparaissent en permanence sont parfaits pour les mecs les plus gentils. C'est eux qui se font déglinguer en premier. Je vais te donner un exemple assez concret avec un mec que j'accompagne. Un jour, il rencontre une nana, premier message plutôt bien, s'ensuit un appel téléphonique, bonne connexion, il cale le rendez-vous pendant l'appel téléphonique, il s'était mis d'accord pour que lui vienne la récupérer pour le rendez-vous, et puis quelques heures avant de partir, lui dit dis donc t'as oublié de me donner ton adresse. Et là, silence radio, plus aucun bruit, plus aucune image, plus aucun message, plus rien. Donc il comprend qu'il vient de se prendre une disquette. Quelques jours plus tard, il lui envoie un message en disant dis donc t'as oublié quelque chose ou quoi? Elle lui dit excuse-moi j'ai eu un empêchement. Mais la réponse était tellement nulle, tellement vague, mon gars. Elle manquait tellement de respect, cette réponse. Alors lui, c'est un bon gars. Il avait bien aimé le contact avec elle. Et je comprends que c'est difficile de se sortir une femme de la tête quand on a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Mais je lui dis, elle, faut la dégager, c'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Plusieurs jours plus tard, il la retrouve sur une autre application de rencontre. Elle le like, il la like en retour et lui dit dis donc, on s'est perdu de vue l'autre fois. Elle dit ah excuse-moi, j'ai eu des trucs compliqués, pas mal d'embrouilles, pas mal de problèmes, mais tu peux m'envoyer un message via ce numéro de téléphone. La nana, elle se rendait même plus compte qu'elle avait déjà
converser avec lui par WhatsApp. Elle se rendait même plus compte qu'ils avaient eu une connexion déjà auparavant. Tellement la meuf, elle joue avec les uns et les autres. Elle sait même plus à qui elle donne son numéro de téléphone. Elle doit tellement être en contact avec des gars qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où elle est avec lui, elle se dit oh tiens, ça part peut-être bien. Entre-temps, pendant le même temps même je dirais, elle rencontre quelqu'un d'autre via les applis. Puis finalement, elle s'écarte du précédent. Et puis avec le deuxième, ça se passe mal. Donc je reviens vers le premier. Et il y a des femmes qui sont des championnes du monde pour ça. La meilleure chose à faire les gars, c'est de se casser dès qu'il y a une première alerte. Ça sert à rien d'être complaisant avec elle, de lui dire « Ah, t'as eu des problèmes, ma pauvre. » Non. Tes problèmes, j'en ai rien à carrer. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as mis dans le vent alors qu'on avait prévu de se voir. Donc, la nana, quand ce genre de situation arrive, tu la dégages, tu supprimes son numéro de téléphone et on passe à un autre dossier. Troisième profil, la femme qui n'a aucun projet personnel. Je sais que ça te semble pas très grave sur l'instant, mais tu vas voir que ça a son importance. Parce qu'une femme sans ambition, sans passion, sans direction dans sa vie, alors je sais ça peut sembler attachant au début, elle est disponible, elle s'adapte à toi, elle est là tout le temps, très bien. Mais très vite, ce vide va chercher à se remplir avec toi. Tu vas devenir son projet, sa raison de vivre. Et ça les gars, c'est une pression énorme que personne ne devrait porter. La mauvaise dynamique que ça crée, c'est une dépendance émotionnelle qui tourne rapidement à la possession la plupart du temps. Elle a besoin de savoir où t'es, ce que tu fais, avec qui, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'il n'y a rien d'autre dans sa vie. Idéalement, la femme avec qui tu veux construire quelque chose, elle a sa vie elle. Elle te choisit parce qu'elle veut toi, pas parce qu'elle a besoin de quelqu'un. Et ça, c'est fondamentalement différent. Quand c'est pas le cas, cette nana-là va avoir toutes ses pensées concentrées sur toi. Et si jamais t'es indisponible, tu vas voir les difficultés que tu vas rencontrer. Et c'est pas du tout le même paradigme que quand tu rencontres une nana qui a ses petites occupations, qui fait du sport, qui a des activités, peu importe. Quand elle est occupée, c'est beaucoup plus équilibré parce que toi aussi, tu peux avoir tes occupations sans que ça pose problème. Chacun comprend l'autre. Mais quand elle n'a rien et que toi, tu as des projets, pour elle, c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que t'es pas dispo. Je l'ai vécu par exemple dans l'entrepreneuriat. Je travaille beaucoup sur ma chaîne et c'est ça qui me remplit le frigo. Pour les nanas qui ne sont pas dans ce type de registre, qui sont salariées, elles comprennent pas comment je peux passer autant de temps à travailler. Elles sont avec leur paye qui tombe tous les mois. Elles savent pas ce que c'est qu'un jour tu touches 1000, peut-être un jour 3000, un autre jour 500, hein. Voilà, c'est ça le problème de l'entrepreneuriat. Et c'est pareil pour le sport. Quand je jouais au tennis, j'y allais beaucoup. Et c'est inentendable pour quelqu'un qui n'a jamais voulu performer dans aucune activité que ce soit. Elle se dit, ça va l'emmener à quoi de jouer autant au tennis? Il va pas devenir joueur professionnel, le mec. Pourquoi il fait ça? Alors que t'as le droit de vouloir progresser dans n'importe quelle discipline, même si ça t'amènera à rien à part de la satisfaction personnelle. Donc fais très attention aux femmes qui n'ont absolument rien dans leur vie. D'ailleurs, en parlant de choisir les bonnes personnes et de savoir lire les signaux, si tu reviens d'une longue relation ou que tu n'y comprends tout simplement rien du tout, aux rencontres, j'entends bien. Sache que j'accompagne des hommes à faire de belles rencontres. Pour ceux qui ont le moins de facilité, on utilise les sites de rencontres parce que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide pour rencontrer une femme aujourd'hui. J'accompagne aussi des hommes pour rencontrer des femmes dans la vraie vie. Dans tous les cas, je te forme à ma méthode personnelle pour matérialiser une rencontre, mais aussi la psychologie des femmes pour savoir comment agir avec elles. Si l'idée t'intéresse de te faire accompagner, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, mais aussi dans le QR code qui vient d'apparaître à l'instant pour réserver un appel gratuit avec moi pour voir si effectivement je peux te rentrer dans mon accompagnement. Quatrième profil les gars, la femme qui a un niveau trop supérieur au tien. Et là je sais qu'il y a plein de mecs qui vont me dire ouais ça existe quasiment pas ça. Attends, tranquille. Le problème, c'est qu'on est en 2026 maintenant. Et ce type de profil existe de plus en plus. Je vais te donner un exemple qui va te parler. Il y a quelques années en arrière, j'ai rencontré une nana qui était directrice commerciale d'une énorme entreprise. Je pense qu'elle devait toucher entre 7 et 10 cas par mois. Moi, à l'époque, j'étais plutôt autour des 2500 balles, tu vois. Dès le premier rendez-vous, on était dans un endroit où le cocktail était à 20 balles. Et on n'en a pas pris qu'un. Pour elle, c'était même pas cher. Et à chaque fois qu'on s'est revus, c'était dans des endroits où tu en avais pour 100 balles minimum par personne. Alors elle avait une super carrière, un appartement sur Paris qu'elle avait acheté, et moi j'étais 10 crans en dessous d'elle niveau financier. Alors si c'est juste pour finir au lit une fois, bon, ça peut se gérer, mais dans le cadre d'une relation, partir en vacances avec une nana comme ça, pour elle, elle peut le faire peut-être d'un claquement de doigts, pas moi, tu vois. Elle va en plus choisir des choses de haut standing, et tu sais très bien que tu peux pas assurer derrière. Il y a des mecs qui tentent d'assurer avec des nanas qui ont ce niveau financier. Mais ça dure qu'un temps, hein. T'y laisses ton portefeuille, je te le dis tout de suite. Et elle aura rien perdu, parce que elle vit dans ses moyens. Toi par contre, pour la séduire et la conquérir, tu vas vivre au-dessus de tes moyens, et tu vas finir à la casse. Aujourd'hui, il y a des femmes avec des gros postes, avocates, responsables de secteur, entrepreneurs, et même si toi,
tu gagnes le SMIC et que la nana touche 4 ou 5 000 balles, ça crée déjà un fossé ultra conséquent par exemple. Moi j'ai déjà rencontré des femmes qui m'ont dit j'en ai marre d'être obligé de dépenser plus que le mec parce qu'il a pas les moyens. Au début, bon, ça me dérange pas, mais quand ça devient récurrent, ça devient chiant en fait à la longue. Et dans la nature des choses, faut se le dire les gars, ça c'est pas normal. Pourquoi? Parce que dans des époques très anciennes, historiquement, c'est l'homme qui gagnait plus, mais maintenant que les choses sont en train de s'inverser, crois pas que tu vas pouvoir arriver à t'en sortir. Et ça sert à rien de rencontrer quelqu'un qui a un niveau supérieur au tien financièrement. Je te le dis parce que ça n'a jamais porté ses fruits à mon niveau. Ça te frustre plus qu'autre chose. Et faut savoir les gars, où est notre place? Si toi, aujourd'hui, dans ta vie, t'as un niveau de vie moyen, bah rencontre une femme qui a le même niveau que le tien. Ça sert à rien d'aller chercher plus haut, tu pourras pas l'assumer. Donc fais attention avec les nanas qui ont un niveau supérieur au tien, et je te le dis encore une fois, il y en a de plus en plus. 5e profil, la femme qui est dans la merde dans sa vie. Et oui, il y a des femmes pour lesquelles en apparence tout va bien, elle rigole, elle est sympa, elle est super. Mais rapidement, tu t'aperçois que sa vie est un gros merdier. Par exemple, ça peut être une nana séparée avec plusieurs gosses, un ex qui les garde jamais, des crédits en veux-tu en voilà, une bagnole de merde qui claque en permanence, bref, tu dois tout le temps aller l'aider, la soutenir, sa vie est un bordel, tu sais pas comment elle s'organise, t'as beaucoup de mal à prévoir comment est-ce que ça va s'articuler avec elle du coup. Un coup, elle a un truc qui lui tombe dessus, un coup, elle doit annuler pour autre chose, un coup, c'est les gosses, un coup, c'est machin, tu sais jamais ce qui se passe. Et elle va te pomper ton temps en permanence. Entre les factures en retard, les pénalités, les gosses qui foutent le bordel, tu t'en sors pas. Et puis surtout, t'auras aucune projection pour savoir si tu peux vivre une vie stable avec elle. Alors je sais, il y a des femmes pour qui c'est pas de chance, mais il y en a aussi qui se créent en permanence des vies de merde. Et ça, c'est des choix de vie. Moi, j'en ai rencontré qui ont souscrit à plein de crédits et qui se retrouvent super endettés. Et c'est rapide de se retrouver dans l'enfer. Mais c'est beaucoup plus long pour s'en sortir. Même si toi tu viens en support, même moral, bah, tu pourras pas l'aider. Tu vas juste l'accompagner dans son bordel. Et l'ennui là-dedans, c'est que ça peut être des nanas formidables, sympas, intelligentes même, c'est ça qui me surprend. Et c'est ce qui parfois même leur donne un côté attachant. Mais c'est une erreur, parce que tu vas y perdre des plumes, sa vie ne changera pas. Toi la vie, elle peut changer par contre à cause d'elle. Donc vaut mieux les éviter, je te le dis. 6e profil, la femme ultra indisponible émotionnellement. Alors, il y a des femmes qui en apparence sont là pour faire une rencontre. T'arrives à les voir, tu les embrasses, tu peux même coucher avec elles. Mais t'as toujours l'impression qu'elles sont distantes. Elles sont là et en même temps, elles sont pas vraiment là. Tu vas les voir, les embrasser, coucher avec elles, discuter par message. Parfois, elles mettent 3 heures même à te répondre. Tu sais jamais vraiment où est-ce qu'elle se situe. Si tu lui poses des questions, elle te dit que tout va bien. Et si tu lui poses des questions, elle te dit mais non, mais tout va bien, hein, t'inquiète, moi ça va. Hein. Mais dans l'attitude, il y a quelque chose qui va pas. Ce type de femmes, alors je sais pas, par leur passé ou leur caractère, elles ont souvent tendance à se mettre en protection constante. Et elles le font pas exprès. Mais par contre, ça les rend ultra indépendantes. Et elles ont l'impression d'être en marche normale, elles, de leur côté. Hein. Alors que toi, si t'as vécu plusieurs relations, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout normal leur attitude. Il y a un côté presque on n'est pas ensemble, mais elle te fait croire que si. Et ça, c'est quelque chose que tu vois dès le début. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça peut peut-être même ne jamais changer. Je sais parce que je l'ai vécu. J'ai pourtant essayé en me disant putain, mais qu'elle allait peut-être se débloquer, qu'elle allait devenir plus proche. Mais non, ça marche pas. Parfois, elles sont ultra proches quand tu la vois. À cet instant, quand t'es avec elle, elle est ultra proche. On s'embrasse, on discute, c'est génial. Et puis dès qu'elles reviennent dans leur vie, ça revient comme avant. Et t'as l'impression que quand on se voit, elle profite de toi à fond, mais quand on se voit pas, bah elle t'oublie. C'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Et ça n'aboutit jamais à quelque chose de satisfaisant. Toi, tu seras tout le temps en train de te questionner, est-ce qu'elle me kiffe vraiment ou pas? J'arrive pas trop à savoir. Et ça va finir par te rendre fou. Parce que elle se prend pas la tête de son côté. Alors que toi, ça va te prendre la tête. Et même si tu veux régler les choses, elle va te dire calme-toi, quand on se voit c'est super ou pas alors? Pourquoi est-ce que tu te prends la tête? Et c'est toi qui vas y perdre à la fin, c'est ce que l'histoire m'a appris. 7e profil est peut-être le plus important, la femme qui te demande d'être quelqu'un d'autre. Alors, ce profil se manifeste rarement de façon directe. Elle ne veut pas te dire tu dois changer. Ce sera des petites remarques par-ci par-là, sur ta façon de t'habiller, des commentaires sur des amis, des questions sur ton boulot avec une légère déception des fois, tu sais, dans la voix. D'accord. Individuellement, ça semble anodin, hein, mais ensemble, tu commences à te demander si tu es vraiment bien à ses yeux. Tu peux même commencer à t'auto-censurer, à modifier des trucs, rien que pour lui plaire. Et ça, les gars, c'est extrêmement dangereux. Cette femme-là, elle n'est pas attirée par qui tu es. Elle est attirée par l'idée de l'homme que tu pourrais devenir. C'est pas toi qu'elle veut, c'est son projet de toi. Et ça, les gars, je vous le dis, ça ne mène nulle part. Tu vas pas changer pour quelqu'un de manière authentique et durable dans ce type de conditions. Et même si tu changes, généralement, ça suffira toujours pas. Parce que le problème, c'est pas toi le problème. Hein. C'est qu'elle cherche quelque chose de précis que t'es pas destiné à être. Une femme vraiment compatible, elle t'accepte
tel que tu es, pas malgré tes défauts, mais avec eux. Il y a une différence entre quelqu'un qui te pousse à être une meilleure version de toi-même et quelqu'un qui te demande d'être une version différente de toi-même. La première, elle te grandit, alors que la deuxième, elle te fracasse. Si tu te sens constamment pas assez bien dans une relation, c'est peut-être que t'es pas à la bonne place avec la bonne personne. Et c'est tout le point de cette vidéo, les gars. Le truc que je veux que vous reteniez dans tout ça, c'est pas que les femmes sont compliquées ou les femmes sont toxiques. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je l'ai déjà dit, je vais le redire encore, j'aime profondément les femmes, j'en ai rencontré des formidables. Ça fait longtemps que j'explore les rencontres et je te dis ça sincèrement. Le truc, c'est que la séduction ou les rencontres, c'est pas juste apprendre à plaire, c'est aussi apprendre à choisir. Alors on est d'accord, il faut aussi avoir du choix, il faut se le créer ce choix. Et savoir choisir, ça commence par savoir lire les dynamiques. Dès lors qu'une relation commence à te prendre la tête, alors qu'avant tout allait très bien, faut même pas réfléchir. C'est ce que je dis à chaque fois. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur les profils de femmes à éviter absolument de dater. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà rencontré un des profils que je viens justement de lister et qu'est-ce que tu as pris comme décision et les erreurs que tu as commises. C'est toujours intéressant de vous lire, les gars. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines aventures. On ne lâche rien et vive ce putain de game.